coucou, me voici revenue en ce samedi matin, 9h, même pas 9h. Je voulais faire une grasse matinée, j'ai même pas réussi. Ça y est, je suis une vieille. J'arrive plus à dormir le matin. J'ai laissé la fenêtre de la cuisine ouverte, j'espère qu'on n'entendra pas trop la circulation. Alors, je reviens vers vous avec ce joint que j'ai avancé. J'ai avancé parce que là, je me suis dit... déjà, j'avance petit peu par petit peu tous les soirs. Mais j'ai surtout, je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose. Là, en fait, tous mes trous, moi, j'ai passé de la twine dedans. Vous voyez, rouge, blanche. Voilà. Que j'ai collé et... parce que la couture, point trop n'en faut. Donc, je triche et je profite des trous déjà existants. Là, dans les petites pochettes, j'ai mis une sélection de toutes les cartes qu'il y avait dans le papier. Voilà. Là, cette petite biche-là marron, je la trouve très jolie. Et surtout, on a ce retour des fameuses fleurs, feuilles, brins de houx et tout ça. Il y a gui. Non, c'est du gui, c'est pas du houx. Enfin, là, il y a des baies rouges, mais c'est pas du houx. Qu'il y a tout le long des papiers que j'ai sélectionnés. Voyez. Hop. Ensuite, je vous montre au fur et à mesure. Mais donc, du coup, j'ai pas énormément avancé. Là, j'allais dire, ça a collé. Voilà. Cette page-là, je sais pas si vous vous en souvenez. Avec un pli vers le bas. Les feuilles, je ne vous les ai pas vraiment fait. En fait, je les ai coupées de manière à ce qu'elles soient en 12 par 16, hein, je vous ai dit, de mémoire. En 12 par 16. Et après, j'ai fait des plis, des replis avec celles qui dépassaient un petit peu. Donc, voilà. Là, dedans, j'ai glissé cette carte-là. May your days be merry bright. Voilà, voilà. Ça se sauve. Alors, voilà. Là, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, on avait vu ensemble les dentelles. Là, tout ce qui était twine, chute de twine, comme ça que j'avais, que j'ai utilisé pour faire les coutures, je l'ai collé là. Donc là, pour l'instant, ça donne rien, mais après, encore une fois, on va mettre d'autres décorations, des découpes. Et là, la vidéo du jour, c'est les tampons. Sans découpe, sans rien. Hein. Donc là, on a ces deux pochettes-là qui pour l'instant restent là. La twine au milieu. Oui, si, à l'intérieur. Donc vous voyez ce que je vous disais, là on voit Merry Christmas et machin, et à l'intérieur il y a une carte, c'est une carte de la collection. Voilà. De l'autre côté, je crois que j'ai fait la même, celle-là je l'aime beaucoup. Et en plus, je trouve que ça fait vraiment genre, là vous avez vraiment le, une petite bannière, et là la fleur qui en rappelle. La carte elle va bien dedans, et les deux fenêtres permettent ça. Voire, je rajouterai peut-être des choses dedans au fur et à mesure, hein, vous me connaissez. Voilà, et ça, j'avais rhabillé avec un motif à pois rouge qui reste là. Hop là. En fait, j'ai glissé les choses de la collection. Là, non, ça, on l'a rhabillé ensemble. Pour l'instant, il n'y a rien. On pourra mettre un petit tag qu'on va faire avec nos chutes. Hein, gardez bien les chutes. Enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que je vais faire. Là, idem. Hein, j'ai refait mon fameux petit point de couture. J'ai alterné. J'ai mis le rouge en haut, le vert en bas. J'ai mis cette petite carte dedans. Voilà. Je crois que c'est tout après. Hein. Ah bah non, il y a un point de couture là. Donc ça, j'ai profité des trous. Celles qui ont déjà des joints de moi, etc. Quand il y a des trous, c'est du papier perforé qui est fait pour aller dans des classeurs. C'est ce que je fais. En général, les trous, j'en profite pour faire un passant d'un truc. Alors, ça peut être un ruban, ça peut être des bouts de laine, voilà. Va comme je te pousse. Alors... on va rhabiller quand même deux petites pages. Les deux petites pages couture là. Ouais, je crois que c'était tout ce que j'avais prévu. Alors, je vais dans mes chutes. Il s'avère que j'ai une chute qui fait pile poil le truc. Regardez, c'est pas parfait. Donc, je vais la couper. Et je vais la coller. Qu'on rhabille cette page là. Voilà. Et ça, je veux garder cette idée de je déplie. Voilà. Bon, après, du coup, c'est vrai que ça vous fait des choses qui peuvent bouger, des éléments qui peuvent bouger. C'est là où c'est un petit peu plus gênant, mais bon.
Alors, on prend le massicot. Je vous assure, là, même pour ça, hein, il y en a partout. J'en ai partout, partout. Alors que c'est un tout petit Daily December. J'ai des chutes de papier partout. Je garde tout, je machin. Alors, voilà. Ça, on le garde. On pourra servir en faisant je sais pas quoi. Là, normalement, c'est bon. Ah ben oui, mais non, c'est comme ça que je le veux. Et c'est pas bon. C'est un petit peu moins de 12. Donc on va faire sur, allez, 11,5. Là, vraiment, ce petit bout là, je jette. Je sais, je vous dis de tout garder, mais vraiment, quand c'est des tout petits bouts de trucs, je les garde et je finis jamais par m'en servir, donc ça m'énerve. Donc voilà, autant. Et on va coller. Donc voilà, on va prendre de la colle blanche, hein, ce morceau. On va faire pareil avec les petits pois là, sur l'autre pochette de derrière. Donc encore une fois, enfin moi je trouve, ce qui fait le charme, c'est que tout est décliné dans les mêmes papiers. Vous voyez, il n'y a pas un truc qui va arriver d'un seul coup bleu là, on ne sait pas pourquoi. C'est pareil que les tampons. Une fois que j'ai les bons papiers, je les quitte plus et je les épuise. J'y vais tout. Oh voilà. Voilà, petite pochette. Après, on remettra peut-être encore des décos dessus. Hein. Pour l'instant, je fais... en fait, moi, j'aime bien faire technique par technique. Prendre les poches par poche par poche, etc. Et j'avance comme ça au fur et à mesure. Là, je veux, vu que la Twain est verte... Un peu bouger, là. Un peu bouger quand je l'ai collé. Je veux mettre cette chute-là. Donc, on a dit 11,5 sur... Par contre, je ne sais pas combien du tout fait la chute. 11,5 sur... à peu près 6. 6,2. Ça ressemble à rien. Parce que là, ça, c'est un repli que j'ai fait, voilà. Quand je fais des replis, c'est pas réfléchi non plus. Alors, sur 6,5, on a dit environ... Allez, on va mettre 6,3 parce que, en effet, c'est un repli, donc c'est pas pile droit. 11,5. Voilà. Donc, toujours cette petite chute-là que je garde pour faire je sais pas quoi. Enfin, si, pour faire un mini tag ou des choses comme ça. C'est après que mes chutes, je vais rhabiller comme ça. Alors, et voilà. C'est pas pile non plus, puisque je rappelle que c'est déjà un truc qui est replié, quoi. Hop. Et dessus, on remettra certainement des choses. Mais... Oh, bah, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, le téléphone, vous inquiétez pas. La Sony, je suis en communication avec ma mère. Oula, ce matin, je sais pas, on communique beaucoup. Communique par message. On s'est vu hier quand même, mais bon, c'est pas grave. Ok, on a encore des choses à dire. Voilà. Regardez quand même. Ah oui, 8 minutes. Faut 8 minutes pour 2 collages. Eh ben, même pas. Hein. C'est des vidéos. C'est des vidéos qui sont arrivées. Ce n'est pas ma maman. Elle est partie faire sa vie, son ménage. Hop là. Oui, ma mère est en retraite, mais elle a gardé le rythme de, je sais pas, de quand elle travaillait. Chez nous, le ménage, c'était le week-end. Alors, voilà. D'où, d'ailleurs, vous avez vu un petit peu la pauvre fille, le week-end, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du ménage et du scrap. Voilà. Là, ça, c'est la petite pochette. On verra ce qu'on y met ensuite. Après, là, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Je viens de faire tomber les tampons, j'arrive. Alors, les couleurs, déjà. Donc, moi, j'ai décidé qu'on allait refaire du rouge et du vert. Tout le long. Alors, rouge, j'ai là rouge Ladybug, comme ça. Et la verte, j'ai la magnifique émeraude. Donc, je suis amoureuse parce que voilà, c'est vraiment le vert sapin par excellence. Je vais pas trop jouer les vintage parce que je vous ai dit, il est relativement... Enfin, moi, je trouve que le motif, il est hyper moderne. Voilà. Ça pourrait être beaucoup plus vintage. J'ai fait du marron, certes, parce qu'il n'est pas blanc, blanc, blanc. La collection n'est pas blanche, blanche, blanche. Mais je veux garder un aspect un peu moderne et pas trop, trop vintage. Enfin, entre tout et tout. Donc là, du coup, ce sera rouge et vert. Ensuite... je prends les tampons, je regarde ce que j'ai. Par rapport donc au motif.
À peu près. Il est évident que là, je vais pas aller coller un gros cerf quelque part. Hein. Vu que j'ai un motif comme ça, je reste dans... Enfin, ça, c'est propre à moi, d'accord? Il y a beaucoup de flocons, je vous l'ai dit. Donc déjà, je vais aller chercher mes plaques flocons. Alors, que j'avais eu chez Nose. Et alors, vous voyez, quand les plaques, elles sont trop grandes pour rentrer dans ma cassette, je les coupe. Voilà. Proprement. Donc là, j'ai déjà les tampons comme ça. Ensuite, j'ai des flocons. Cette planche-là, elle est plutôt pas mal. Parce que ça fait vraiment l'aspect gelé. Voilà, regardez. Pareil, Nose. Faut pas chercher à comprendre Nose. Voilà, donc là, ça, on a celle-là. Donc on choisit. Comme il y a des flocons, je veux un rappel avec les flocons là. Ensuite, là, j'ai plein de mots anglais. Là, j'ai la planche de l'an dernier de Noël. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, bah que des trucs qui vont pas me servir, j'ai décidé. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai sortie, celle-là. Non, bon, c'est une boîte qui ne servira pas. J'ai sorti tous mes tampons de Noël, en fait. Hein. Oui, ça va prendre énormément de temps. Alors, ça... C'est les fameux tampons là qu'on superpose, que j'ai jamais réussi à faire parce que c'est pas de grande qualité. C'est le tampon, hein. C'est pas le truc. Parce que je me suis fait, je vous avais déjà montré une presse avec une boîte DVD qui fonctionne très bien. Juste, c'est la qualité du tampon Nacito qui est pas terrible, quoi. Donc là, par contre, moi j'ai envie de garder ça là. Cette couronne de Polaroid à mettre à 2 ou 3 endroits, hein, pour. Je vais pas mettre que ça, mais sur l'idée, c'est un peu nos souvenirs de Noël, etc. Ça, c'est les premiers tampons Action. Voyez-vous, qu'on a eu il y a peut-être 2 ou 3 ans. Avec le petit bonhomme de neige. Donc ça, j'aurais pas dû acheter ça, parce que c'est pas du tout mon truc. J'ai quand même un problème, moi. Enfin, j'avais un problème au début où je scrapais, quoi, en fait. Là, c'est des boules de Noël, mais les boules de Noël, je vois pas trop ce qu'elles vont venir faire là. Par contre, les petits Pères Noël, moi, une petite cloche, un petit truc comme ça. Celles-là, elles me paraissent bien. Voilà. Je sais pas encore où tout va aller. Non, bah celle-là, on l'a déjà fait. Bah alors. Ah bah c'est parce que j'ai déjà fait les 4 boîtes. Ça m'étonne de moi, là. Oh bah oui. Et j'en ai mis 2 de côté en disant que j'en voulais pas. Donc, bah, d'accord. Voilà. J'ai d'autres tampons, hein, mais c'était sur ceux-là que je voulais pour l'instant me focaliser. On va aller en chercher d'autres après. Et donc, vous connaissez le concept, enfin vous m'avez déjà vu faire. Je prends, je tourne et je mets là où j'ai envie. Et donc, là, on va commencer par celui-ci. Mettre les fameux Polaroid. Je suis même en train de me dire que les Polaroid, je vais peut-être les mettre en vintage sépia quand même. Que tout le restant sera en rouge et vert, mais ça sera en sépia. Hop, j'attrape mes plaques. Voilà. Oui, derrière, j'ai gardé le film transparent. C'est moi. Allez, je fais l'effort parce que c'est vous. C'est d'habitude, je garde. Je protège. Bon, on ne sait pas pourquoi je protège, mais je protège. Allez. Hop. Donc ça, je rappelle, c'est des plaques que j'avais acheté uniquement, enfin, des tampons, j'avais dû acheter uniquement pour avoir ça, quoi. Pour avoir la plaque qui correspond plus que par amour du tampon qui avait été vendu chez Action. Et là, c'est le drame. Et là, donc voilà, il va falloir rattraper cette bêtise. Je mettrai une étiquette, je mettrai quelque chose. Voilà. Maladresse, maladresse. Alors. Yann vous dirait, mais tu peux pas tamponner avant quand même, parce que du coup tu tamponnes mieux, tu as moins de surépaisseur. Yann a raison, d'accord? Notez-le dans un coin. Juste moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. S'il faut qu'il soit monté pour que je puisse voir où je mets mes tampons, je tamponne pas avant. Je pourrais, hein, je vous ai déjà montré hein, les feuilles patouilles et tout ça que je fais. Ça me gênerait, mais c'est pas ma manière de faire. Voilà. Donc je trouve ça très joli. Vraiment très joli ce tampon. À mon avis, j'ai acheté le truc rien que pour ça. J'ai pas dû acheter du tout pour l'espèce de l'appareil photo là. Oui, ça m'étonnerait pas de moi. Alors, on tourne, on va pas le mettre partout.
Parce qu'il est un petit peu hors Noël, mais sur l'idée, c'est... Là, je le verrai bien là. Voilà, donc vous voyez, c'est je tourne, j'en mets un peu partout. Une fois que je l'ai, je ne le lâche pas. Toujours le même... la même idée, et je construis mes DD, enfin mes Daily December ou December Daily, je sais jamais. Hein, donc, moi je dis Daily December, mais je crois que c'est pas ça. Ça doit être le truc inverse. Je les construis comme ça en fait, comme un junk. Alors, hop. Oui, alors à fin de compte, pour l'instant, il n'a servi que 2 fois. Ça, c'est bienvenue dans mon univers. Parce que je trouve pas forcément toujours l'endroit où, enfin, où ça pourrait être. Là, à la rigueur, non. Non, bah voilà, ça c'est fait. Non, bah voilà. Donc, il a été tamponné 2 ou 3 fois. C'est tout. Je le laisse quand même de côté parce que une fois que j'ai fini avec le Samtog, je le mets là. Hein, une fois que j'en ai fini, il se peut que je dise, ah bah tiens, il en manquait une là, et à fin de compte, le tampon avait sa place. Donc je le range pas réellement. Hein. Je le laisse apporter. Voilà. Je me dis, c'est une vidéo longue pour vous, vous voyez, parce que je fais pas... Enfin, c'est réellement le temps que ça prend, hein, remarquez. Parce que des fois, je vous présente des trucs, ça fait... Enfin, voilà. Même jouer... Bah, pourquoi il y a 2 pochettes, là, non? Même jouer avec des tampons, c'est long. Ça prend du temps. Alors, ensuite, je veux... Alors, ce petit-là. Ceux-là, là. Qui font exprès un peu vintage, un peu, comment je vous dirais, pas fini, troupeau de flocons, voilà, et on va les mettre en vert. Voilà, voyez, décidé. Bien sûr, des flocons verts, oui, 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 si, si, je vous assure. Alors, je fais attention de bien essuyer le trop-plein, hein, parce que là, tout ce qui dépasse là, parce que ça m'est déjà arrivé, du coup, de refaire d'autres tâches de trucs qui n'étaient pas voulus, et voilà quoi. J'appuie bien. Il n'a pas, ça fera un tampon. C'est pas l'encre, c'est pas la qualité du tampon. C'est juste, ils sont déjà, comment je vous dirais, un peu vieillis, pas tous complètement finis. Je sais pas si je me fais comprendre. Les flocons, par exemple, ce flocon-là, vous voyez déjà, bah, j'ai mon doigt dessus. Déjà là d'origine, il n'a pas les dernières pattes au bout. Donc c'est pas quelque chose qui est mal tamponné à cause de la surépaisseur, du junk déjà monté. C'est juste parce que, voilà. C'est juste le tampon qui est comme ça. Mais moi j'aime bien qu'un tampon soit pas fini. C'est pour ça qu'en fait, moi ça me choque pas de tamponner un junk qui a déjà du volume. Parce que oui, vous allez me dire, ah bah oui, mais là ça n'a pas bien pris parce que tu avais déjà de l'épaisseur. Ouais, mais moi dans mon esprit... voilà quoi. Le junk est déjà un peu comme ça. Alors, où je vais en mettre? Où je vais donc aller en mettre? Et je les mets jamais au même endroit. Voilà. Ça, c'est aussi mon truc. Hop. Alors après, quand vous... Par contre, alors, pensez, parce que je suis en train de me dire, je suis toujours en train de faire le même côté, et alors ça, je m'énerve. Rien de plus ne m'énerve que ça, moi. Quand j'attrape un truc et qu'il n'y a que tous les côtés droits. Pensez à aller tamponner le côté gauche aussi. Hein. Là, vu que ça, c'est déjà chargé, on fera autre chose. Voilà. Non, parce que là, lui, il a déjà eu ces tampons-là de l'autre côté. Eh ben là, il va y en avoir. Donc, 20 minutes. Je suis désolée. Mais c'est réellement le temps que je mets quand je fais
des junk ou des choses, quoi. On ne se rend pas compte et ça paraît... C'est toutes ces petites finitions-là qui prennent parfois plus de temps que réellement monter un cahier. Et donc là, on va le poursuivre comme ça. Voilà. Hop. Et là, je vous rappelle qu'il y aura un petit tag. C'est pour ça que ça pourra faire quelque chose de sympa. Un tag qui sera dans les rouges, puisque là, il y a un tampon vert et là, il y a une page verte. Donc, il faut que je contrebalance ce que je fais. Là, non. Quoique, là, il peut être sympa. On dit, mais je recommence à mettre dans la page droite. Faut, hop, je vous assure, hein, ça, par contre, c'est quelque chose, maintenant, je fais attention. Là, non, je me laisse porter comme je veux, mais je fais quand même attention qu'il y en ait dans les pages de gauche, parce qu'à un moment donné, voilà. Voilà. Hop. Ben là, c'est l'exemple. Il va y avoir une petite là. Hein. Ah, ou là. Ah ben non, là. Alors, sachez aussi que votre papier, vu qu'il a bu plein de café, de thé, de ce que vous avez choisi pour le teinter, les encres gobent plus, enfin le papier est moins protégé, donc du coup vos encres elles ont tendance à se... Et encore une fois, moi j'aime bien, ça me choque pas. Et encore, c'est pas la qualité ni de votre encre, ni de votre encre, ni de votre tampon. C'est voilà, et là j'avais envie d'en faire un là quand même. Par ici je pense, et là. Un vers là. Il n'y en a pas d'autres tout près? Non. Voilà. Bon, après, pour moi, Noël, c'est les flocons. Je vous le dis. Donc, à la rigueur, c'est pour ça que j'étais amoureuse des papiers que Steph m'a envoyé. Là où les gens, ils voient des petites biches, des petits cerfs et des petits trucs, moi, je vois des flocons. C'est maladif, j'adore le dessin du flocon, ces tampons là, vous voyez, là j'ai plein d'autres tampons, j'ai été me ressortir que ceux avec des flocons. C'est très difficile pour moi de symboliser Noël autrement qu'avec les flocons. Alors hop, d'ailleurs, on va prendre maintenant celui-là en rouge. Alors celui-là je l'adore, vous voyez il fait carrément un coin. Avec le flocon, genre givre. On voit vraiment limite le flocon qui est coincé dans un bord de fenêtre. Vous voyez, givré. Alors, par contre, je vais peut-être pas prendre ce forme de plaque parce que ça va me gêner. On va aller dans mes plaques. Est-ce qu'un petit carré, ça suffit? Ça serait mieux, petit carré. Oui. Voilà. Je rappelle que moi, je profite des... Quand le bloc est vendu chez Action. Il y en a réellement un ou deux que j'ai acheté chez Cultura. Voilà, il fallait que ça revienne. Ah, non, mais alors, exceptionnel là. Je l'ai mis à l'envers. Et j'ai foutu de l'encre sur la partie qui colle. Mais qu'est-ce que c'est pas possible? Un jour, j'aurai un cerveau. Un jour. 23 minutes. Ça m'embête. Qu'est-ce que je fais? Je coupe et je continue toute seule et je vous montre au final. Ouais, mais vous voyez pas le truc qui se constitue sous vos yeux, quoi. Et comment je tourne les pages et comment je décide. Là, il y a du rouge et du rouge, donc ça, il n'y ira pas déjà. Hein. Là. Voilà. Ah, j'adore ce tampon. Et encore une fois, ah, ben, la petite biche, elle se sauve là. Mais on mettra de l'épaisseur dans le truc après. Voilà. Donc là, et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous les avez en transparence, le papier. Je vous dis, il gobe beaucoup moins vu qu'il a déjà été teinté. Vous les avez en transparence de l'autre côté. Ça, c'est génial. C'est du plus bel effet. Là, je pense que on va le remettre, mais là-haut. Oui, en fait, il sera décliné, je crois, avec des flocons. Heureusement que j'ai sorti un Père Noël et que je voulais mettre des petites cloches. Bah, les petites cloches, je les mettrai peut-être, mais par-ci, par-là, en fait. On va encore ponctuer. Voilà. Là, on va en mettre une rouge là. Et en fait, moi, juste j'équilibre comme ça. Et j'essaye, je dis bien j'essaie, qu'il y ait toujours un... Comment? Un truc par page.
Ça peut être un tampon, ça peut être un tampon tache, c'est pas forcément un gros truc, ça peut être une découpe, ça peut... J'essaie que chaque page, quand vous recevez un de mes junk, enfin ça, c'en est pas un, c'est un Daily December, mais je le fais toujours de la même façon, que quand vous les recevez, il y ait toujours un truc par page. C'est comme ça que je fais. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, vous reprenez ce que vous avez fait, vous tournez, vous dites, ah oui, non, là, il y a trop de vert. Donc, il va falloir remettre un petit rouge là. J'ai rien contre. Le dernier rouge, il est où? Il est bien derrière, je peux. Voilà. Je finis ces tampons-là et après, je coupe. Et je vous le remontre, je pense, tout tamponner, parce que 25 minutes à me regarder tamponner, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas grande trouvaille dans les tampons. Hein. Les tampons... Ah oui, ben là j'ai fait... Ah non, ouais, j'allais dire, mais il m'étonne qu'il n'y ait pas un truc au milieu, un changement de couleur ou rouge. Alors, en toute honnêteté, hein, moi j'aime beaucoup celle-là, qui c'est pas de la Versafine, mais c'est Tsunikino, là, c'est ça, Tsukineko. Voilà, c'est la même marque, les marques encre Versafine. Hein, donc, voilà, elles sont très bien, elles sont aquarellables. Et après, c'est juste pour avoir une grosse gamme, puisque moi j'aime les marrons, comme elles coûtent pas cher, les petites larmes, et que j'ai beaucoup de marrons. Là, ça aurait été mieux un vert, un bel vert, il est là. D'accord. Je refais une petite rouge là. C'est moins cher. Et du coup, j'ai des bleus. Comme ça me permet d'avoir plein de couleurs, pas trop chères, qui fonctionnent bien. Pas la qualité de la Versafine et la finesse du tampon, mais c'est pas grave. Ça me permet d'avoir une gamme plus variée et avec des prix accessibles. Parce que genre, ça doit être 2 € et des brouettes la boucle. Enfin, la boucle. La larme. Celle-là, elle commence à monter. Et après, quand vous allez chez Versafine, vous pleurez. Mais bon, d'un autre côté, vous avez la qualité du tampon quand vous le faites. Voilà. Sur ce, je continue. Je coupe. Parce que, voilà. Et comme ça, je retourne les pages devant vous. Et je vous explique ce que j'avais en tête et pourquoi. Et voilà. À tout de suite. Voilà, donc je suis même allée rechercher celle-ci que j'adore aussi, enfin tous les marrons après, hein. Vous savez que j'ai plein de déclinés comme ça, et en Versafine, et en Distress, et en la Desert Sand, qui donne ce marron là, très léger, de flocons qui voltigent dans le givre, et voilà. Alors là pour l'instant c'est les tampons, d'accord, parce qu'après je vais rajouter aussi des découpes. Et après, cet après-midi, prévu que j'aille chez Emmaüs, voir un déjà s'ils ont... Bon, ça m'étonnerait, mais ils aient déjà sorti des petits trucs de Noël que je trouve de la vieille guirlande, parce qu'après, je veux remettre de la vieille guirlande dedans. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Je vais rhabiller mon erreur. Je vais mettre une étiquette en biais joyeux Noël ou je sais pas quoi. Hein, je vais trouver. Voilà. Hop. 2 flocons. Vous voyez, et avec le calque, c'est génial. Le calque ici n'a pas d'autre sens. J'aurais pu aussi tamponner. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la poudre embossée. Et voilà quoi. Vous tamponnez, vous mettez votre poudre embossée, vous chauffez et vous avez un vélum avec le mot que vous voulez, ou le dessin, ou le motif que vous voulez. Donc voilà. Là. Là, le petit givre en Desert Sand. Là, le flocon rouge. Et il n'est pas fini. Je vous dis encore les découpes que je vais aller faire après. Voilà. Là, là. Les découpes flocons. Là, là. Là. Après, c'est pour vous montrer un petit peu l'alternance que je fais, en fait. Puis parfois, il peut y avoir... c'est très rare qu'il y ait 2 pages qui se suivent. Hein, mais il peut y avoir le tampon qui revient plus rapidement. Là, vous avez le fameux petit comme ça. Parce que cette page-là étant tellement chargée, là, le truc qui virevolte le givre avec 3 flocons dedans, c'est très bien parce que là, c'est très chargé, quoi. Et ça, c'est pas fini non plus, cette page-là. Il va y avoir des découpes, il va y avoir des paillettes, des choses comme ça. Et il va vraiment falloir que je monte dans mon rayon Noël, là, que je sorte des trucs de Noël. Hop.
Parce que le scrap de Noël est rangé en hauteur avec le sapin, parce que sinon on se fait vite envahir. Donc je vais aller chercher suite à cette vidéo et suite aux découpes que je vais devoir faire. Voilà. Vous voyez, c'est une alternance. La présentation, il y a eu Kizzy, elle m'a dit, il faut que tu fasses avec une musique machin. Donc j'ai été chercher. Le problème, c'est que c'est YouTube, quoi. Normalement, je sais pas quoi, j'ai pas le droit réservé, je risque de me faire scratcher la chaîne. Donc, faut que je trouve quelqu'un qui fait une cover du truc, du machin. Et j'arrive pas à avoir la chanson que je veux, qui peps et qui est un peu punk de Noël. Parce que j'ai que la version originale et je risque de me faire démonétiser ou je sais pas quoi. Et ça me saoule. Voilà. 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 Là, rappelons qu'on fera des tags, des trucs, des machins, avec les 3 milliards de chutes que nous avons là. Chute de Twain, chute de... Voilà. C'est pour ça que je ne range jamais et que donc cette vidéo va finir par être un gros bazar parce que quand va vraiment falloir meubler le Daily December, on va aller rechercher tous ces trucs là, vous voyez. La petite verte là, la rouge, il y en a plus, enfin voilà. Et c'est vite le bazar autour. Voilà pour tout ce qui est la partie tamponnage. D'accord? On revient, la vidéo suivante, ça va être les découpes. Bisous!